Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire ma réponse en fait à ma FAQ que j'avais lancée il y a à peu près un mois, il me semble. Je suis désolée aussi parce que j'ai eu quelques petits soucis techniques qui ont fait que je n'ai pas pu poster de vidéo pendant au moins 3 semaines. 3 semaines il me semble, peut-être un peu plus, je sais plus. Mais en fait, voilà, c'est vrai que les cours, les stages, enfin le stage en question et tout ce qui fasse que du coup, à cause de mon stage, on va dire, je rentre ici, il est 19 h ou je dors directement sur place avec une amie qui nous héberge gentiment. Donc du coup, j'ai ni le temps de filmer, ni le temps de monter, ni le temps de poster, enfin voilà, c'est assez compliqué. Et puis là, par exemple, j'ai un travail de sociologie que je dois rendre la semaine prochaine. Donc en gros je passe un peu mes journées à bosser maintenant. Enfin, en tout cas c'est ce que je vais faire du coup pour le week-end de 4 jours qui s'annonce. Mais voilà, donc nous n'allons pas nous laisser abattre. Et puis du coup je vais vous laisser avec la suite de ma vidéo. Du coup j'ai fait un screen de toutes les questions sur mon téléphone. Donc on va commencer tout de suite avec Harmonie. D'ailleurs je te fais des gros bisous. Et puis je vous laisse aller voir sa chaîne qui sera en barre d'infos parce qu'elle est vraiment trop bien. Et qui me dit: je trouve ça génial cette nouvelle catégorie, merci. Cette formation ne me concerne pas trop, mais je vais quand même te demander comment tu percevais cette première année dans cette formation, les idées que tu t'étais faites dessus et qu'est-ce qui était différent de ce que tu étais imaginé au départ. Valou, gros bisous. Alors très bonne question, très compliquée. Donc je percevais cette première année et même cette formation générale comme étant peace and love, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et tout, puisqu'on était dans le social en fait tout simplement, et que j'avais une vision du social qui était faussée. Je suis désolée pour les premières années, mais bon voilà, je suis pas non plus la seule à avoir eu cette sensation là, mais voilà, c'est vrai qu'on s'était un peu idéalisé la chose. C'est une formation qui est pareille que n'importe où. Je pense que c'était plus le fait en fait que c'était une formation d'adultes. Voilà, puisqu'on est quasi tous majeurs. Bon après il y a des petits jeunes comme moi on va dire qui viennent d'arriver et tout, donc je pense qu'après la maturité est aussi différente, moi dans ma promo en tout cas. Et c'était assez compliqué aussi de s'habituer au départ, du coup de passer du lycée à cette formation là, parce que c'est un vocabulaire qui change. Bon là on dit plus classe, on dit promotion, on dit plus professeur, on dit formateur, intervenant, etc. Enfin bref, il y a énormément de trucs qui changent en fait juste dans le vocabulaire. Les cours sont plus pareils, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est assez compliqué ensuite, on va dire au niveau des travaux, puisque des fois par exemple on va avoir des mois et des mois sans faire grand chose, on va dire entre guillemets, enfin lire, travailler nos cours, etc. Et par exemple là j'ai une dissertation à faire pour la semaine prochaine, je vais avoir encore une autre disserte que je dois faire, enfin des questions, des trucs, des bidules, c'est hyper long. Voilà, et c'est du travail très intense on va dire. Les cours c'est un peu la même chose. Je passe en fait du lycée où on nous dicte quasi tout à là on prend les notes de vraiment ce qu'on a envie. Enfin les profs des fois nous donnent leurs cours, mais voilà, la plupart du temps c'est toi qui as noté ce que tu veux, donc en gros c'est un peu, si t'as voulu prendre tes cours tant mieux, si t'as pas voulu tu te débrouilles, mais voilà, après c'est quand même normal. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué comme rythme de travail. Mais voilà, après même pour le métier il y a des choses qui ont changé dans ma vision avant, après. Avant je voyais plus dans la globalité, maintenant c'est un peu plus précis entre guillemets. Enfin voilà, il y a quelques points qui sont précis, il y a toujours des choses que je vais, de toute façon en 3 ans j'ai le temps d'apprendre vraiment tout. Et même moi personnellement en fait ça a changé. Je pensais pas, et c'était d'ailleurs une vision de ma formation qui était encore faussée. Je pensais que voilà, quand on nous a dit premier jour vous allez voir de toute façon que vous allez changer dans cette formation, pour moi pas possible. Et voilà, c'est vrai que même la vision de pensée est différente quand tu rentres et quand on ressort. Enfin j'en suis pas encore ressortie, il me reste encore 2 ans, mais déjà la première année c'est différent. Mais c'est vrai que voilà, j'avais une vision qui était faussée concrètement. Mais voilà, enfin je le vis pas mal non plus, je veux dire, c'est n'importe, enfin c'est partout pareil on va dire, mais voilà. Ensuite, Nino13 Chouchou qui me dit: hey, salut. Comment l'idée de faire cette formation t'est-elle venue? Alors en fait ça fait 4 ans que j'ai envie de faire cette formation. C'est parti d'un truc un peu tout bête entre guillemets, puisque avec ma meilleure amie on a toujours, enfin moi personnellement en tout cas j'ai toujours su que je voulais faire, travailler avec les enfants, et elle c'est la même chose. Et en fait c'est un jour où j'étais chez elle, elle me dit: oh regarde et tout, j'ai trouvé sur l'ONICEP un métier qui a l'air vraiment trop bien machin.
Et du coup bah en fait c'était éducateur jeune enfant tout simplement. Et c'est vrai, quand j'ai fait des recherches, enfin voilà, professionnels, livres, machin, et plus je lisais et plus j'avais envie de faire ce métier là. Et arrivé ici, bah voilà, je suis toujours autant contente d'avoir tenu bon. C'était pas chose facile puisqu'au lycée on m'a concrètement dit qu'en gros ça servait à rien que je passe les concours cette année, que j'y arriverais pas, que c'était trop difficile, j'étais trop jeune, il fallait que je trouve une route de secours puisque sur APB post-bac, à part les concours, il y avait strictement rien, donc en fait il y avait rien du tout. Et du coup voilà. Ensuite, est-ce que ton bac STMG te sert dans la formation? Alors concrètement ça dépend des cours. J'ai eu des cours en fait sur monter des projets, etc., qui me fait un peu appel, on va dire, à ma spécialité ressources humaines. Voilà, j'ai quelques trucs en fait qui viennent avec la ressource humaine, sinon j'ai pas forcément grand chose. Peut-être aussi parce que j'ai eu des cours en fait sur les associations, etc., voilà, où il y a plein de choses de ce genre là. Donc là les associations, bah du coup je connaissais quand même à but lucratif, non lucratif, machin, enfin ce que ça voulait dire et tout, puisque je l'avais vu bah du coup en STMG. Mais après il n'y a pas énormément de choses qui me servent en fait, puisque c'était plus basé sur les entreprises quoi, et moi ça l'est pas ici. Mais enfin voilà. Alors combien gagne un éducateur jeune enfant environ? Donc concrètement ça dépend d'où tu travailles, puisqu'il y a plusieurs structures. T'es pas obligé de travailler en crèche comme tout le monde pourrait le croire. Tu peux bosser en PMI, IME, donc institut médico-éducatif, enfin bref voilà, partout. Et du coup ça va vraiment dépendre aussi de où tu travailles. Si on se base sur la crèche, puisque du coup c'est le plus connu, ça dépend encore une fois du grade que tu as, puisqu'il y a deux grades. Tu as le grade éducateur jeune enfant et éducateur jeune enfant principal. Donc ça c'est au fur et à mesure de l'expérience. Au début il me semble qu'on peut gagner un peu plus que le SMIC, et après ça augmente au fur et à mesure. Donc voilà, enfin vraiment ça dépend de plein de points, mais on va dire que le salaire d'éducateur jeune enfant est un salaire très correct, hein. Même bien correct. Ensuite, as-tu des stages pendant leur formation? Donc oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là cette année par exemple j'ai eu deux stages. Un stage en début d'année de octobre jusqu'à janvier, où c'était vraiment dans une crèche. En fait c'était un stage d'observation, et là c'est un stage plus dans tout ce qui est institutionnel, donc le domaine de formation 4, ça s'agit de tout ce qui est institution, etc. Et du coup ben, je suis avec 3 filles de ma classe qui sont maintenant mes amies. Et bah en fait on doit monter un projet par rapport à des études qu'on a menées sur la ville où on est attribué. Et après c'est un projet qui est possible en fait d'être monté pour de vrai, on va dire. Donc ça c'est assez motivant. Mais voilà, sinon c'est plus un stage pour découvrir un peu toutes les institutions, tout comment, par exemple si on veut monter un projet, tout ce qu'il faut qu'on pense, etc. Pas toujours facile, mais voilà. Delphine SCD qui me dit wesh, salut. Si tu pouvais nous dire comment se passe les heureux et comment s'y préparer, ça serait trop cool, je t'aime fort. Moi aussi. Du coup, bah, je peux déjà te conseiller d'aller voir ma vidéo parce que t'as pas dû la voir. Mais les concours écrits ou oraux, où j'ai fait genre un blabla pendant 20 millions d'années qui parlait des deux concours. Mais sinon j'ai eu la chance de passer en fait les deux oraux différents, on va dire. Un qui était à Lyon du coup, où j'avais un entretien d'une demi-heure avec une psy, un entretien avec une professionnelle qui me posait des questions vraiment sur des cas concrets du style si tu es en train de t'occuper d'enfants, enfin que tu surveilles des enfants et qu'il y a des professionnels qui sont en train de s'embrouiller à côté, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas avec les enfants, tu restes avec les enfants? Est-ce que tu essayes de séparer les professionnels? Enfin voilà, plein de choses du genre. C'était pas toujours facile. Et après bah du coup à Besançon c'était sur un débat avec d'autres personnes du coup, et après un entretien où on devait nous dire bah, où on s'était placé dans ce débat, et puis voilà, après tout le blabla habituel, la formation, la politique de l'école, etc. Et du coup, comment s'y préparer? Ben, il n'y a pas de moyen ouf de se préparer, on va dire, à ça. C'est vraiment quelque chose qui se fait un peu au tac au tac, entre guillemets. Après, je pense que les choses qu'il faut travailler, c'est le métier, bien connaître le métier, la vision qu'on a du métier, tout en disant que bah voilà, ça a changé, puisque je peux vous le dire en preuve concrète que c'est pas le métier que vous pensez forcément de base. La politique de l'école aussi, je pense que c'est important. Et après je ne sais pas trop quoi te dire d'autre, puisque concrètement
je ne sais point. Ensuite, Angélique, qui m'a écrit beaucoup de questions, donc qui m'a déjà demandé si je pouvais lui expliquer en fait en quoi consistait le métier exactement et les études qu'il y avait à faire. Donc en gros, en quoi consiste ce métier? Alors c'est genre super difficile de répondre à ta question. Je pense que c'est la plus dure des questions qu'on m'a posée, parce que te dire exactement ce que fait le métier, enfin l'éducateur jeune enfant, c'est hyper compliqué, parce que voilà, il est là pour encadrer les enfants, il fait des activités, mais c'est pas des activités du style tiens aujourd'hui j'ai envie de faire pâte à modeler pour les occuper parce que ça me fera du bien. Non, c'est toujours dans une réflexion en fait, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, voilà, tiens bah là cette activité là ça peut favoriser la motricité fine, cette activité là ce sera plus un peu pour psychomote, allez machin et tout. Enfin c'est beaucoup plus compliqué que ça, on a une réflexion qui est différente, enfin notre façon de penser est différente de d'autres métiers de la petite enfance on va dire. Par exemple les auxiliaires pères ça va plus être basé sur le soin, moi c'est plus basé sur sur l'éducation, enfin, en grosse base, mais voilà sur les activités. Ouais, c'est vachement différent quand même comme métier. C'est vraiment, je pense, qui peut nous séparer la réflexion en fait, puisque du coup, bah, après, on se donne un peu des tuyaux. Par exemple, bah, elle te dit, tiens, voilà, c'est comme ça que tu changes un enfant. Toi, tu te dis, tiens, l'activité là, elle est bien pour ça. Voilà, enfin, juste par exemple, pour les activités, on a des fiches d'activités à faire. Je l'ai pas sous la main, mais voilà, en gros, pourquoi tu fais cette activité là, combien d'enfants, qu'est-ce que ça fait, enfin, tout ce genre de choses. Donc, c'est pas pour rien en fait qu'on fait ce genre de trucs. Et puis voilà, après c'est vrai que je m'embrouille un peu juste de répondre à ta question. Je te répondrai si tu veux par mail, puisque du coup tu m'avais donné ton mail, pour t'expliquer plus en détail. Mais c'est vrai que là comme ça c'est assez compliqué de répondre à cette question. Et les études à faire, donc c'est ce que je fais en ce moment même. Donc en gros c'est de passer un concours d'entrée à la formation, et en fait tu passes un diplôme d'état d'éducateur jeune enfant. T'as pas besoin de faire un BTS truc pour aller ensuite là pour passer le concours, enfin tu peux, ça te donne de l'expérience, mais concrètement enfin voilà, il y a que cette formation là, du moins que ce que je peux connaître, pour faire le métier d'éducateur jeune enfant, puisque tu passes après le diplôme d'état. J'ai la voix qui est en train de partir en couille, ça fait 20 fois que j'essaye de parler et de répondre aux questions. Ensuite, deuxième question, donc je voulais aussi savoir, en fait moi je compte une préparation au concours d'éducateur jeune enfant de l'année prochaine pour passer le concours. Est-ce que tu as fait? Non, je n'ai pas fait de prépa. Si oui, est-il vrai pour rentrer dans l'école qu'il faut passer un entretien? Et si oui, peux-tu m'expliquer en quoi consiste cet entretien et ce qu'il faut faire, etc. Donc concrètement, je ne suis pas au courant d'un entretien. C'est vrai que quand je parle des prépas avec mes copines qui en ont fait, j'ai pas souvenir qu'elles ont fait d'entretien. Je pourrais leur redemander si tu veux, mais j'ai un doute. Et aussi, est-ce que tu t'es fait des amis dans cette école? Il y a beaucoup de personnes dans chaque classe. Et par exemple, dans ta classe, il y a que des filles ou il y a aussi des garçons? Alors, oui, je me suis fait des amis dans cette école. J'ai du coup un groupe d'amis, on va dire, dans ma classe. Je m'étais aussi fait une amie en AS. Enfin voilà, c'est vrai que je me fais quand même des amis, je ne suis pas insociable. Y a-t-il beaucoup de personnes dans chaque classe? Donc en gros, si tu veux, il n'y a pas comme au lycée où tu as première, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais par exemple ES, enfin la première classe, la deuxième classe, vous êtes tous en première année. Là, c'est vraiment une promotion de première année, une promotion de deuxième année, une promotion de troisième année. Donc là par exemple nous on est 31 il me semble, parce que ça n'arrête pas de changer, mais 31, et il y a en même temps, je peux répondre à ta question, il y a un seul garçon dans ma promotion. Après en deuxième année ils sont une trentaine aussi il me semble, il y a 2 garçons, enfin voilà, ça change. C'est vrai que je pense qu'on est les moins nombreux entre guillemets, puisque les éducateurs techniques spécialisés sont 5, donc on peut pas vraiment compter ça comme plus nombreux. Mais voilà, par exemple les EduxP il me semble qu'ils sont une 50, soixantaine, je sais plus exactement. Les assistantes sociales une quarantaine, puis nous on est une trentaine, donc voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de garçons, puisque c'est une formation on va dire qui est très féminisée. Voilà, enfin c'est vrai que quand tu parles de travailler dans une crèche, enfin c'est pas méchant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes qui travaillent que des hommes, et je trouve que c'est vachement important en fait qu'il y ait des hommes, parce que voilà, ça apporte quand même quelque chose, et que les femmes, enfin genre je dénigre directement le truc, mais c'est vrai que les hommes apportent vraiment quelque chose en fait dans ce métier, je trouve. Et puis voilà, ensuite il me semble que c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ma voix est en train de partir en cacahuète. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions. De toute façon je pense que je referai sûrement des FAQ plus tard.
puisque voilà, je pense qu'il y a énormément de questions